Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de J-Hope, Jack in the Box, sorti en 2022. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la chanson Safety Zone. Celle-ci commence de la façon suivante. Je dédie ma vingtaine, je vis une vie incommensurable. Comme si tout le monde pouvait le voir, je réponds. Mais, comme s'il me disait que je devais regarder en arrière en moi-même, le son dans mes oreilles devient plus lourd, le monde change vite, et à chaque instant, un sentiment différent de solitude me frappe. C'est douloureux, comme s'il n'y avait pas d'allié, ma vie devient solitaire. Oh mon Dieu. Avec ce premier couplet, on voit que J-Hope réfléchit à sa vie, et plus particulièrement à la période de sa vingtaine, qui est la période à laquelle il est devenu un artiste à succès avec BTS. Je vis une vie incommensurable. Ce constat est marqué par un sentiment d'isolement et de solitude, comme on peut le voir avec la phrase « Et à chaque instant, un sentiment différent de solitude me frappe », mais également avec un jeu de mots en coréen. C'est douloureux comme s'il n'y avait pas d'allié, ma vie devient solitaire. En fait, dans la phrase coréenne, l'un des mots signifie ennemi et l'ensemble de phrases peut également signifier se sentir vide ou seul. Donc la phrase peut être également interprétée de la façon suivante. Ma vie est remplie d'ennemis, les uns après les autres. La chanson continue avec un second passage. Je vis en suivant le rythme, mais ça se craquelle. C'est comme si je me forçais. Casse-toi une jambe. Dans ma zone, je suis le rythme de la vie animée et je rencontre des gens. Mais c'est comme des auto-tamponneuses. Je me fais pousser et frapper de droite à gauche. Dans ce passage, on a une référence à une expression utilisée par les artistes, casse-toi une jambe, break a leg en anglais, qui est utilisée notamment au théâtre, mais également dans les autres arts du spectacle, pour souhaiter bonne chance à un artiste. Ensuite, on a l'image des auto-tamponneuses qui est employée dans le passage. J-Hope décrit sa vie marquée par les déplacements et la rencontre avec les gens, mais ceci est dépeint de façon péjorative avec la convocation de cette image. On le voit notamment dans la phrase « Je me fais pousser et frapper de droite à gauche » qui nous décrit un J-Hope malmené. La chanson continue avec un troisième passage qui comporte plusieurs interrogations. Pourquoi je n'en ai pas? Où pourrais-je la trouver? Même dans les jeux vidéo, quand tu regardes autour de toi, tu trouveras une safety zone. Ouais, je tape du pied sans raison, de frustration, c'est comme une Porsche en boîte de conserve. C'est donc dans ce troisième couplet que J-Hope mentionne la safety zone qui donne son titre à la chanson. Cela signifie zone de sécurité, et toute la problématique de J-Hope réside dans le fait qu'il n'en possède pas, comme on peut le voir avec les deux interrogations qui ouvrent le passage, pourquoi je n'en ai pas, où pourrais-je la trouver? Il convoque ensuite les jeux vidéo pour appuyer son propos. Une façon de dire que, même dans le monde imaginaire il en existe, ce qui redouble le côté tragique du fait qu'il n'en trouve pas, pour lui, dans le monde réel. Il emploie aussi une expression issue de l'argot. C'est comme une Porsche en boîte de conserve. C'est un terme qui désigne les modèles d'entrée de gamme les moins chers des marques de voitures de luxe. Et c'est une façon de dire qu'en apparence, J-Hope a une super vie, mais que derrière ceci, il y a quand même un sentiment négatif avec cette problématique de la safety zone qu'il ne parvient pas à trouver. Je veux aussi y aller. Mais où est cet état d'esprit? Est-ce qu'un tel endroit existe aussi dans mon esprit? Moi aussi, j'ai dû avoir quelqu'un qui était mon arbre généreux, mais où est la souche sur laquelle je peux m'asseoir et regarder en arrière un instant? La chanson continue avec un quatrième couplet où il énonce clairement son besoin de trouver sa safety zone et la frustration qu'il éprouve quant au fait d'en être privé. Je veux aussi y aller, mais où est cet état d'esprit? Est-ce qu'un tel endroit existe aussi dans mon esprit? Puis il utilise une référence. Moi aussi, j'ai dû avoir quelqu'un qui était mon arbre généreux, mais où est la souche sur laquelle je peux m'asseoir et regarder en arrière un instant? Il s'agit d'une référence à L'Arbre généreux, un album de jeunesse américain qui a été publié en 1964 et qui a été écrit et illustré par Shel Silverstein. C'est devenu un des titres les plus connus de cet auteur, et le livre il a été décrit comme un des livres les plus controversés de la littérature pour enfants, puisque la controverse vient de la question de savoir si la relation entre les personnages principaux, un garçon et un arbre, doit être interprétée comme positive ou négative. En effet, dans l'histoire, un petit garçon s'adresse à un arbre pour obtenir des choses, et il va le faire tout au long de sa vie. D'ailleurs, la phrase « Mais où est la souche sur laquelle je peux m'asseoir et regarder en arrière un instant ?» fait une référence à la fin du livre. Dans celui-ci, l'arbre et le garçon ressentent chacun les conséquences de ce schéma de donner et de prendre perpétuellement. À la fin de l'histoire, l'arbre est réduit à un simple tronc, et le garçon, qui est devenu un vieillard fatigué, revient
en demandant à l'arbre un endroit calme pour pouvoir s'asseoir et se reposer. C'est la seule chose que l'arbre peut désormais donner au garçon, et il est heureux de le faire. La mention de la souche d'arbre dans les paroles de J-Hope est à mettre en lien avec la recherche de sa safety zone, puisque grâce à la référence de la fin du livre, il présente l'acte de pouvoir s'asseoir sur le tronc d'arbre et réfléchir à sa vie comme étant un moment dans sa safety zone. La chanson continue avec un 5e couplet. Où est le rayon de lumière pour me soulager dans les ténèbres? Est-ce une maison tranquille ou le bleu qui est très très loin? Où est ma safety zone? Gauche, droite ou tout droit? Quelle est ma safety zone? Ici, ici ou là? Dans ce passage, on a la métaphore du rayon de lumière contre les ténèbres, donc le rayon de lumière étant bien évidemment cette safety zone, et les ténèbres étant les moments difficiles que J-Hope vit dans sa vie. Puis il fait référence à 2 chansons, avec les phrases « Est-ce une maison tranquille ?» ou « Le bleu qui est très très loin ». La première est une référence à une chanson de BTS, Home, et on peut la rapprocher des paroles suivantes « Un espace tranquille et paisible pour moi. Oui, je me souviens de l'époque où j'avais l'impression de pouvoir tout faire. » Quant à la deuxième phrase, c'est une référence à une chanson solo de J-Hope qui est sortie sur sa première mixtape, Hope World, en 2018, et plus particulièrement la chanson Blue Side, à l'intérieur de mon cœur, me réconfortant maintenant du bleu. Enfin, le couplet se termine avec l'image d'une recherche physique, avec la mention d'indicateurs de direction pour symboliser cette recherche, et le sentiment de confusion qui habite J-Hope. Gauche, droite ou tout droit, ici, ici ou là. Est-ce qu'il s'agit des applaudissements des personnes qui croient en moi? Mais il fera froid quand même eux me tourneront le dos. Les gens qui m'ont dirigé? Mais en y réfléchissant avec attention, j'ai peur, même avec quelqu'un qui partage mon sang. Il y a un sens de la mission que je ne peux pas partager. Ces jours-ci, j'ai tendance à préférer les animaux aux humains, mais j'éprouve un sentiment d'auto-mépris. Avec ce nouveau couplet, J-Hope s'interroge sur la nature de sa safety zone, et il énumère différents types de personnes autour de lui qui pourraient la symboliser. D'abord ses fans, puis les personnes avec qui il travaille, puis sa famille. Mais aucun ne semble correspondre, puisqu'à chaque fois il a un argument en défaveur de cela. Il se réfugie donc à force dans une forme de misanthropie. Ces jours-ci j'ai tendance à préférer les animaux aux humains, et cela peut également être une référence à une autre chanson de cet album, la chanson Stop, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore écoutée. Enfin, la chanson se termine avec un dernier couplet. C'est comme un coucher de soleil sur le point de rendre son dernier souffle, il brille puis devient noir, une lumière pour réconforter la nuit et l'aube, c'est vrai pour moi. Mais où est cette zone? Ma zone verte que même des grandes catastrophes trouvent un moyen de contourner, mais le moment où j'ai choisi ce chemin, est-ce qu'elle existera vraiment? Ma safety zone. On retrouve dans ce dernier couplet une référence au coucher du soleil, que l'on peut mettre en lien avec la métaphore présente un peu plus tôt dans les paroles, de la lumière dans l'obscurité. Encore une fois, la safety zone est associée à l'élément lumineux en opposition aux éléments de ténèbres qui représentent les difficultés que J-Hope traverse dans sa vie. On a également une autre référence, celle à la zone verte, ma zone verte que même les grandes catastrophes trouvent un moyen de contourner. Alors, la zone verte, c'est le nom qui désigne la zone internationale de Bagdad. La zone internationale était une zone fortement fortifiée au centre de la capitale irakienne et elle servait de quartier général au régime irakien successif. Donc elle était désignée comme étant l'endroit le plus sûr de la ville. Pourtant, elle a été prise par les forces militaires américaines en avril 2023 lors de combats les plus violents qui ont eu lieu lors de la prise de Bagdad. Enfin, la chanson se termine sur une nouvelle réflexion qui apparaît à J-Hope sous la forme interrogative avec « Est-ce qu'elle existera vraiment ? Ma safety zone ?» Une façon de se demander si au final, cette notion de safety zone est compatible avec sa vie artistique et est-ce que ce serait justement pour cela qu'il n'arrive pas à la trouver. En conclusion, avec Safety Zone, J-Hope s'interroge sur la notion de zone de sécurité en explorant son désir d'en trouver une et sa frustration de ne pas y parvenir. Il nous offre ainsi une nouvelle vision de sa vie d'artiste, qui d'apparence peut sembler pleinement épanouissante, mais dont on voit ici que la réalité est à nuancer, comme l'attestent les tourments qu'il évoque à travers les paroles de la chanson. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager ce podcast autour de vous s'il y a des gens qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.